Si je vais regarder maintenant dans ma nouvelle couche où je viens de joindre les attributs depuis le fichier CSV ici, donc la table des attributs ici derrière c'est assez complet, il y a les attributs en plus. Si je vais aller regarder les propriétés et puis dans l'onglet Fields, je vois en fait que mes nouveaux attributs ce sont de type string, c'est-à-dire des chaînes de caractères, ce qui est tout à fait juste pour la commune, mais ce qui n'est pas correct pour la densité de population qui peut être un chiffre décimal, puis la population qui est un chiffre entier. Donc en fait, il faut encore modifier ça. Pour le modifier, on va aller dans la table des attributs et puis en fait, on va devoir calculer le nouveau champ. Donc je vais aller dans le mode Edit ici, donc je peux éditer maintenant, et puis sur la calculatrice d'attributs. Et puis c'est là, je peux créer directement un nouveau champ. Donc je vais prendre la danse pop, je vais appeler ça. Donc je dois donner un nouveau nom. Donc je vais convertir le champ de densité de population. Et puis je dois sélectionner quel est le type de champ. Est-ce que c'est un champ, un nombre entier, integer, un nombre décimal ou bien un texte. Moi je vais prendre un nombre décimal, là ça va très bien. Et puis ici dedans, moi j'ai la liste des champs, ici, tous les champs sont là. J'ai aussi pas mal d'autres possibilités, des opérateurs comme le plus, moins, donc je peux faire sans problème des additions, je peux calculer des pourcentages sans trop de problèmes. J'ai aussi une racine carrée, des fonctions sinus, exponentielles, logarithmiques, ainsi de suite. Et puis j'ai ici au niveau conversion, je peux convertir en fait un champ en nombre réel, c'est des nombres réels. Donc si je double-clique là-dessus, en fait il va copier cette expression ici, en tout cas une partie, et puis maintenant je peux aller chercher le champ que je veux convertir en nombre réel, donc en l'occurrence la densité de population. Je dois encore fermer la parenthèse, puis là il y a aussi, avant vous voyez expression is invalid, en ce moment là ça disparaît parce que c'est valide. Vous pouvez aussi aller voir encore ce qu'il y a ailleurs. Par exemple, on peut changer la casse des chaînes de caractères, on peut calculer la longueur, on peut remplacer certaines choses, on peut extraire une partie de la chaîne de caractères, donc il y a quand même pas mal de possibilités. Il y a aussi la possibilité de calculer la superficie d'un polygone, la longueur pour une ligne, le périmètre, donc le pourtour, la coordonnée x, y pour un point par exemple. Donc on peut aussi extraire directement les coordonnées des géométries. Puis là on a aussi le numéro de colonne si on veut attribuer un numéro unique. Donc tout ça, il y a pas mal de choses dedans. Pour l'instant nous on se contente par ça. Donc je dis OK, on y va. Puis du coup, il a converti, il a créé le nouveau champ ici. Donc pour certains, on n'a pas trouvé, il y a un problème avec ces fichiers parce qu'on n'avait pas trouvé les données. Très probablement, c'est dû parce qu'il y a eu des fusions de communes, donc ça il faut aller vérifier, il faut enlever ces problèmes. Mais pour nous, pour l'instant, on a réussi à faire un attribut un nombre réel. On voit aussi déjà avec l'alignement, les nombres sont alignés à droite, tandis que les textes sont alignés à gauche. Donc ici maintenant, ça c'est correct. Je peux sortir du mode édition, enregistrer ces modifications, et puis comme ça, c'est fait.